Mesdames et messieurs, je vous adresse mes salutations distinguées et je suis honoré de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Je réponds au nom de Domi Amir et je désire partager avec vous ma perspective en tant que professeur, chercheur débutant en histoire et tuteur universitaire. L'impact de l'histoire sur les décisions politiques actuelles est un sujet d'une grande complexité, reflétant l'interaction dynamique entre passé et présent. Comprendre cette relation nécessite une exploration approfondie de la manière dont les événements historiques, les récits collectifs et les leçons tirées des erreurs passées influencent les politiques contemporaines. Dans un premier temps, nous avons la mémoire historique comme fondement des décisions politiques. En effet, la politique de mémoire, c'est-à-dire que les gouvernements utilisent souvent la mémoire historique pour légitimer leurs actions et décisions. Par exemple, en France, les commémorations de la Révolution française et de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale jouent un rôle crucial dans la construction de l'identité nationale et influencent les politiques relatives à la citoyenneté et à l'intégration. Dans un second temps, nous avons aussi les leçons de l'histoire. Les décideurs politiques se tournent fréquemment vers l'histoire pour éviter de répéter les erreurs passées. Par exemple, les horreurs de la Seconde Guerre mondiale ont conduit à la création de l'Union européenne, dans le but de prévenir de futurs conflits en Europe par l'intégration économique et politique. De même, la guerre froide a enseigné aux nations l'importance de la diplomatie et des alliances stratégiques. Par la suite, dans un grand 2, nous avons les précédents historiques et les politiques internationales. Dans un premier temps, les relations bilatérales. Il faut comprendre que l'histoire des relations entre pays affecte profondément les politiques étrangères actuelles. Les relations tendues entre la Chine et le Japon, par exemple, sont en partie enracinées dans les souvenirs de l'invasion japonaise de la Chine durant la Seconde Guerre mondiale. De même, la politique américaine au Moyen-Orient est influencée par les décennies d'interventionnisme et par la mémoire de la guerre froide. Nous avons aussi les institutions internationales. Les organisations internationales comme l'ONU, la Banque mondiale et l'OTAN ont été façonnées par des contextes historiques spécifiques et continuent de refléter ces influences. Les décisions prises dans ces forums sont souvent informées par des précédents historiques, comme le rôle de l'ONU dans la gestion des crises humanitaires et des conflits armés, influencés par les expériences de guerre mondiale. Dans un troisième temps, nous avons les conflits historiques et les politiques intérieures. Les politiques identitaires, les décisions politiques internes sont souvent façonnées par l'histoire des conflits éthiques, raciaux ou religieux. En Afrique du Sud, par exemple, les politiques post-apartheid sont largement influencées par la nécessité de corriger les injustices historiques. Aux États-Unis, les débats actuels sur les réparations pour l'esclavage et les politiques de discrimination positive sont enracinés dans une histoire de ségrégation et de lutte pour les droits civiques. Dans un second temps, nous avons aussi la réconciliation nationale. De nombreux pays ont mis en place des commissions de vérité et de réconciliation pour traiter les abus passés et promouvoir la guérison nationale. En Amérique latine, des pays comme l'Argentine et le Chili ont entrepris de telles initiatives pour faire face aux violations des droits de l'homme commises sous les dictatures militaires. Ces efforts ont eu un impact direct sur les politiques de justice transitionnelles et les réformes institutionnelles. Dans un quatrième temps, nous avons les dynamiques économiques et sociales. Dans cette partie, nous avons les réformes économiques. Alors, l'histoire économique influence également les décisions politiques contemporaines. Les crises économiques passées, telles que la Grande Dépression, ont conduit à la mise en place de mesures de régulation et de protection sociale. De même, les